Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, shalom. Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, shalom. 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 Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans cette réunion, une réunion d'adoration prophétique. Bienvenue dans cette maison, dans ce sanctuaire du ministère d'adoration prophétique, accordé par grâce à prophétesse Esther. Alléluia. C'est par grâce que le Seigneur m'a confié cette vision d'adoration prophétique. Shalom, senga undi oke, semba ayunoma, saigo shire yola. Alléluia. Bienvenue mes frères. Bienvenue mes sœurs dans cette séance d'adoration prophétique pour la gloire de Dieu. Tout honneur, toute gloire reviennent à lui seul. Partager avec nous les merveilles de l'adoration prophétique. Où le Seigneur déploie son esprit pour consoler toute maman, toute mère a perdu son enfant. Oh, le thème de cette séance d'adoration prophétique, c'est Rachel pleure parce que ses fils ne sont plus. Elle refuse d'être consolée. Elle refuse d'être consolée, car ses enfants ne sont plus. Elle refuse d'être consolée. Elle gémit, elle se lamente, car ses enfants ne sont plus. Mes frères, mes sœurs, les 5 ministères du corps de Christ, bienvenue, bienvenue dans cette séance d'adoration prophétique. Alléluia. Mot de départ, prophétesse Esther, bienvenue. Aujourd'hui, nous partageons le thème de Rachel pleure. Elle refuse d'être consolée, car ses enfants ne sont plus. Ça, c'est Jérémie 31, verset 15. Jérémie chapitre 31, verset 15. Alléluia. Rachel, vous vous rappelez, mes frères, mes sœurs, c'était maman de Joseph et de Benjamin. Alléluia. Qui est devenu le symbole de toutes les mères d'Israël et toutes les mères de l'humanité.
de tous les jours. Il y a des mères, des mamans qui perdent des enfants. Alléluia. Suite à des accidents d'autobus, suite à des accidents de moto, suite à des accidents d'avion, suite à des tueries qui visent les jeunes, alléluia, les enfants. De toute façon, la maman, même quand l'enfant est adulte, elle reste une maman. Et quand son enfant disparaît, meurt, c'est la douleur dans les entrailles. Alléluia. Alléluia. Et des pleurs. Alléluia. Et les gémis. C'était maman-là. Elle se lamente. Pour elle, c'est la fin. C'est la fin de sa vie. Alléluia. Alors, cette séance d'adoration prophétique, alléluia, c'est une séance de consolation, d'envoyer la force, l'énergie à toutes ces mères, ces mamans qui ont perdu des enfants. Dans Jérémie 31, verset 15, on dit que c'est à Rama, à l'époque de Rachel. C'était à Rama. On entendait des pleurs, des gémissements, des lamentations à Rama. Parce que les Babyloniens avaient conquis le territoire de Juda. Et sur ce territoire, c'était des descendants à majorité de Benjamin. Alléluia. Qui ont été faits prisonniers. Et paraît-il qu'il y en a beaucoup qui ont été exécutés. C'est pourquoi la douleur, les lamentations, les cris venaient de Rama. Alléluia. Et Rama aussi, vous savez, Rachel, elle est morte après avoir donné naissance à Benjamin. Et il se pourrait qu'il soit enterré dans ce territoire. Alléluia. Donc ce n'est pas le hasard. Il y a concordance des événements. Alors, les mamans, les mères, où que vous soyez au Burundi ou dans un village, dans le fin fond du pays, que vous soyez à Mugongomanga, que vous soyez à Butagazoa, que vous soyez à Bujumbura, que vous soyez à Haïti, que vous soyez en Ukraine, que vous soyez en Russie, que vous soyez en Israël, que vous soyez à Gaza ou à Cisjordanie, que vous soyez au Canada, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Amérique du Sud, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Australie, en Nouvelle-Zélande, la douleur d'une mère qui a perdu les enfants, que vous soyez à Montréal, que vous soyez à Québec, au Québec, que vous soyez dans d'autres provinces du Canada, la douleur d'une mère qui a perdu des enfants, c'est la même intensité. Alors cette séance, mes chères mères, le Seigneur veut envoyer la consolation. Il veut vous remplir de force pour que vous puissiez, alléluia, traverser cette période douloureuse, mettre une baume sur votre cœur pour que vous puissiez passer à travers cette période difficile
des lamentations, des gémissements, des cris, des pleurs. Alléluia. Pour que vous puissiez traverser cette période difficile et recommencer à fonctionner normalement dans votre vie de tous les jours. Kai Santaye Oshalam, Baye Salum Baye Shalam, Oinda Yoko Oye Santa, Mbaye Santa Ye Selumba Une Santa, Bako Iluke Une Santa, Baiko Ino Ye Santa Ye Santa, Ashio Uli Yulamba Iko Yera, Oino Lama Uni Santa, Bagayute Yuli Santa Ye Atuluye Yuli Santa Ye Maman, tu pleurais. Oh ma mère, tu gémis. Oh ma mère, tu trembles à cause de cette douleur intérieure. Tu trembles, tout tu gémis, tu te lamentes. Maman, sois consolée. Maman, ma mère, sois fortifiée. Jolido yesunima yeshala, ashe yuko unde yerambeyo, ashiru hayi nongi yesanta, maone yuhuna yukeshuri yolaya. Oh Jésus, vous consolez. Recevez, chère mère, même si vous êtes en deuil suite à la perte de vos enfants. Oh, soyez fortifiés, soyez énergisés. Oh, que votre âme, alléluia, ne gémisse pas, que votre âme soit relevée, que votre âme soit relevée, que votre blessure soit pansée, soit guérie. Oh Seigneur, aïe, je vous mets à la place de ces mères, de Gaza, de ces mères d'Israël, de ces mères d'Ukraine, de ces mères de Russie, de ces mères de Haïti, de ces mères du Burundi, de ces mères de l'Allemagne, de ces mères de France, de ces mères de toutes les tribus, de toutes les nations, alléluia, qui souffrent parce que leurs enfants ont été tués, dans quelle que soit la circonstance. La maman, c'est une maman. La douleur est intense. Oh Seigneur, pense les blessures de ces mamans, de ces mères. Pense les blessures de ces mères, quelles que soient les tribus, quelles que soient les ethnies, quel que soit le pays, les nations, quel que soit le continent, quel que soit l'île, les îles, oh, quel que soit l'endroit sur la planète où que ça se produise, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit dans n'importe quelle nation. Les mères ne cessent pas de perdre des enfants. Alléluia. Ashe yombe haya nula umba
supplie que ton cœur puisse continuer de battre pour ces mamans qui souffrent, pour les réconforter. Oh Seigneur, oh, je mets entre tes mains toutes ces mères. Oh Jésus, console ces mères qui ont perdu leurs enfants qui sont allés sur les fronts de bataille, de la guerre, mais qui ne reviendront plus vivants à la maison. Console ces mères. Oh Sherukoni Maikayu Lokola Keyete. Bailoholi Lokoye Lohola Keya. C'est ainsi, Seigneur, le monde est en turbulence. Le monde tremble. Le monde est inquiet, Seigneur. Vous savez, Rachel aussi peut symboliser toute nation. Ce n'est pas la nation d'Israël seulement, parce que Rachel était la mère d'Israël. Alléluia. Mais Rachel peut être aussi une autre nation, parce que c'est par parabole. Alléluia. Que nous parlons de Rachel. Rachel peut être une nation qui a perdu aussi ses enfants, qui a perdu. Un enfant peut être aussi les choses qui lui sont chères, la liberté. La nation qui a perdu ses biens matériels, sa richesse, qui est dans le trouble. Alors, c'est pourquoi Rachel pleure en parlant de toutes les nations qui sont des mères patries. Amen. Les nations sont des mères patries. Donc, le symbolisme de Rachel s'applique aussi aux nations. C'est ainsi les nations sont endolories, sont paniqués, sont dans la peur, parce que le système de gouvernance mondiale est en train de changer. Il y a eu des trahisons, les amis d'hier sont devenus des ennemis, les alliés d'hier sont devenus des adversaires. Alors toutes les nations sont ébranlées. Toutes les nations sont ébranlées, Seigneur. Oh, toutes les nations sont ébranlées, Seigneur. Toutes les nations sont ébranlées. Toutes les nations sont ébranlées, Seigneur. Toutes les nations sont ébranlées, Seigneur. Oh, aïe, cholio. Oh, Seigneur. Aïe, tant
soyez bénis, soyez fortifiés. Fortifiez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Alléluia. Si vous voyez autour de vous qu'il y a des mamans, des mères qui souffrent, encouragez-les. Parce que c'est ainsi les entrailles de nos mères. Les entrailles sont en souffrance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Nous partageons des versets. Amen. Alléluia. 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 Jérémie 31. Jérémie. Alléluia. Jérémie 31, verset 15. Merci Seigneur. Je lis la parole. Voici ce que déclare l'Éternel. On entend à Rama une voix qui gémit et des sanglots amers. Rachel pleure ses fils et ne veut pas se laisser consoler, car ses fils ne sont plus. Alléluia. Nous allons voir Matthieu 2, verset 16-18. Matthieu. Alléluia. Alléluia. Matthieu 2, à partir de verset 16 et jusqu'à 18. Je lis la parole. Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devient furieux. Il lui donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons en dessous de 2 ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. 17. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie, le prophète. 18. On entend à Rama une voix qui gémit et d'abondants sanglots amers. Rachel pleure ses fils et ne veut pas se laisser consoler car ses fils ne sont plus. Amen. Alléluia. Vous voyez la ressemblance entre ce qui s'est passé à Rama, alléluia, à l'époque, dans l'ancien temps, lorsque les descendants de Benjamin et d'autres ont été emprisonnés par les Babyloniens et la plupart exécutés, alléluia, et que Rachel pleurait sans cesse. Et ici dans Matthieu, alléluia, où à la naissance de Jésus, le bébé Jésus, Hérode avait dit aux mages d'aller chercher où est né ce petit garçon. Et comme les mages ne sont pas revenus chez Hérode, il est devenu furieux. Il a ordonné de massacrer tous les enfants de moins de 3 ans, les garçons. Alléluia. Donc c'était un massacre. Imaginez-vous les mères de ces garçons qu'on a massacrés. Allez, innocemment, en pan, parce que Hérode ne voulait échapper aucun. Parce qu'il voulait exterminer tous les enfants de moins de 3 ans. Amen. Avec un pensant qu'à l'intérieur parmi ces enfants, il y aura le jeune Jésus, le bébé Jésus. Alléluia. Vous voyez la ressemblance. Alléluia. Les lamentations, les pleurs ont
gagner les âmes de ces mamans suite à la naissance de Jésus. Alléluia. Bagayuge shelungayuka umbaya baulaya 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 de tes serviteurs, de tes servantes, alléluia, qui sont décimés, alléluia, parce que, tout simplement parce que ces mères te servent, ce sont des servantes de l'Éternel, et on les persécute, les esprits de persécution sont là, alléluia, puis ils les visent. Oh, je prie aussi pour ces mères, ces femmes servantes de l'Éternel, qui sont persécutées à cause qu'elles ont décidé de te servir. Et ça, on s'en prend à leur progéniture. Alléluia. À leur trésor. Parce que la persécution, mes frères, mes soeurs, ce n'est pas seulement physique, c'est aussi spirituel. Alléluia. Tu vois tous ces mamans, Seigneur, tu vois tous ces femmes et servantes de l'Éternel, tes servantes, Dieu de gloire, qui sont persécutées spirituellement, physiquement, mentalement, psychologiquement. Alléluia. Qui à cause, pour la simple raison qu'elles ont décidé de te suivre et de te servir. Attends, Seigneur, étends ta main de protection, ta main protectrice, pour protéger toutes tes servantes qui sont persécutées, parce que elles ont décidé de te rendre gloire, de te rendre honneur, de te servir. Oh Seigneur, ça peut être des mères spirituelles qui ont des bergeries, qui ont des âmes dans les assemblées. Ah, c'est large le message de Rachel et pleurs. Oh, je prie pour tes servantes, Dieu de gloire, pour étendre la main de protection sur leur vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bandako shalayela, bandako shalayela, bandako
yela oh banda goshala yela banda goshala yela banda goshala. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Merci Yahweh, merci, 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 merci. Merci pour ta protection. Merci pour ta protection. C'est le temps de te remercier, Dieu de gloire. Je te remercie, Seigneur, pour ta protection. Pour le souffle de vie, pour tous les bienfaits que tu déverses sur tes enfants. Mes frères, mes sœurs, je sens le besoin, alléluia, de vous amener dans la repentance. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu le veux ici. Reçois l'honneur. Tu veux que tes enfants, que tes servantes se prosternent devant toi pour demander pardon. Seigneur, je viens devant toi, mon salut, mon sauveur, mon Seigneur. Comme je suis, Seigneur, je suis pauvre pécheur et je viens te demander pardon. J'ai péché contre moi-même, j'ai péché contre mon voisin, mon prochain, et j'ai péché contre toi seul. Oh, je te demande pardon, toi tu es Dieu de pardon. Je te demande pardon, je me repens, car je suis pauvre pécheur. Je te demande, Seigneur, d'effacer toutes mes transgressions, d'effacer toutes mes iniquités. Je te demande une faveur. Oh, oh, oh. Ne me juge pas selon mes transgressions, ne me juge pas selon mes iniquités. Juge-moi selon ta bonté, ta compassion, ta miséricorde, car tu es Dieu de pardon. Merci Seigneur pour le pardon. Merci Seigneur pour le pardon que tu m'accordes, que tu accordes à tes servantes, que tu accordes à ses mamans, à ses mères. Parce que c'est par le pardon, on ouvre la porte à la guérison de l'âme, la guérison du cœur. Pour que nous puissions, Dieu de gloire, passer à travers la détresse, la montagne de gémissement, la détresse, pour retrouver nos jours de fonctionnement, pour que nous puissions vaquer dans nos activités. Oh Dieu, tu es grand. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, que je vous amène dans la purification, parce que ça fait partie alléluia, des étapes pour se rapprocher de notre Dieu. Et vous savez, c'est le sang de Jésus, le sang de l'agneau qui a coulé à la croix, alléluia, qui nous purifie, parce qu'il est mort
de son sang, il est mort, il est notre rédempteur. C'est le sang qui a coulé suite à sa mort. Il nous a purifiés, il nous a rendus purs. Et l'eau qui a coulé, alléluia, à travers la côte percée, alléluia, elle nous a donné une vie nouvelle. Alléluia, une vie, car on était mort à cause du péché. Et lorsqu'il est mort, il a donné sa vie pour sauver la nôtre. Et il est notre rédempteur. Et il nous a donné une vie nouvelle. Alléluia. Alléluia. Alors purifie, sang de Jésus, purifie nos cœurs, sang de Jésus, purifie nos âmes, sang de Jésus, purifie notre conscience, sang de Jésus, purifie notre subconscient. Sang de Jésus, purifie nos forces, sang de Jésus, purifie nos énergies. Alléluia. Jésus, nous aspirons à ta ressemblance. Suite à la purification, nous aspirons à ta ressemblance, à ton image, à tes valeurs. Nous aspirons à ton identité, à ta nature, Jésus. C'est difficile de te ressembler, mais nous aspirons quand même. Nous faisons des efforts. Mes frères, mes sœurs, faites des efforts. On n'est pas parfait, mais en faisant pas d'efforts, le Seigneur récompense nos efforts. Alléluia. Bam 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 ba yasheo. Bam 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 ba yasheo. Bam 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 ba yasheo. Bam 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 ba yasheo. Sang de Jésus qui a coulé à la croix, nous purifie de la tête aux pieds, purifie-nous. Alléluia, alléluia. Mes frères, mes sœurs, je vous ramène dans la... Merci Seigneur pour la purification. Nous sommes purs. Tu es notre rédempteur. Alléluia. Nous entamons la période de sanctification, mes frères, mes sœurs. Sanctification par le Saint-Esprit, par le sang de l'Esprit, le feu de l'Esprit. Et on va réclamer le feu de l'Esprit pour qu'il puisse se déployer à l'intérieur de nous, sur nos corps, dans nos âmes et dans notre esprit, dans les trois dimensions de l'homme et de nous-mêmes. Alléluia, Seigneur. Pakaunda yo, payekoina yo, maini yolo, eyo yesa yenga yo, mayalimba yo, payeune yuko, mayekayo kaitera, mayokona isera. Feu de l'Esprit, Saint-Esprit, tu vis en nous, tu vis en nous. Oh, déploie ton feu, déploie ton feu pour nous sanctifier, pour nous sanctifier. Oh, Saint-Esprit, le feu puissant de Saint-Esprit, brûle, brûle, brûle à nous, comme le buisson brûle. Oh, pour ça nous sanctifier, pour sanctifier nos corps, car nous aspirons à la plénitude du Saint-Esprit.
a planté dans notre champ de blé, dans notre champ de vigne, dans notre muraille intérieure, dans nos maisons intérieures, dans notre muraille intérieure. Oh Saint-Esprit, sanctifie-nous, sanctifie. Oh, nous aspirons à la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit, brûle, brûle sur toutes les parties de notre corps. Saint-Esprit, brûle, brûle dans toutes les parties de notre âme. Saint-Esprit, brûle, brûle dans toutes les parties de notre esprit. Oh, sanctifie-nous, nous aspirons à la vie de sainteté pour continuer de te servir comme des vases d'honneur, oh, qui te donnent des œuvres de justice et d'intégrité et de droiture. Alléluia. Oh, sanctifie-nous. Merci, merci Seigneur. Merci, merci pour la sanctification. Nous sommes fiers de toi. Nous nous fions à toi, Seigneur. C'est toi qui nous maintiens proches de toi. Alléluia. Parce que tu es un Dieu de pardon. Tu nous purifies et tu nous sanctifies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Sheluka yeshi makone animana mayonaye makoyelo yela mauna mayela ye maushelu yela masharaya aux yeux des hommes. Oh, la vie ne vaut plus rien. Il y ôte la vie sans scrupule. La joie ne vaut plus rien. La paix ne vaut plus rien. C'est seulement les bombes, les criminalités, les quoi. On ne soucie plus de rien. Nous allons demander au Seigneur de nous libérer de ces regards obscurs, de nous libérer, de nous délivrer de ces regards obscurs, et de purifier nos regards, et de nous affranchir, pour que nous reflétons la lumière, à la place de l'obscurité sur nos regards, qu'il y ait la lumière qui jaillit, pour que nous puissions être la lumière pour les autres. N'oubliez pas, la parole nous dit, Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde. Et nous mahali kani yahoshe lokiesha, si hali yopi alihaya, yene yokumbe kiesha ruhai lohana. Nous sommes la lumière du monde. Et nous allons partager Matthieu
versets 14 à 16. Alléluia. Matthieu 5. Théosé lindo 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde, une ville au sommet d'une colline, n'échappez pas au regard. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes une ville au sommet d'une colline qui n'échappe pas au regard. Vous êtes il en est de même d'une lampe, vous êtes la lampe. Si on allume la lampe, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Mes frères, mes sœurs, que votre lumière luise devant les hommes, et que ces hommes qui vont voir votre lumière voient votre changement, votre transformation, et qu'ils disent que c'est grâce à Dieu, grâce à la foi, cet homme ou cette femme a changé. Maintenant, il éclaire les autres par ses conseils, par ses actions, par son attitude. Alléluia. Et que ces hommes qui vous voient, qui voient votre lumière jaillir, qui reconnaissent que c'est grâce à notre Dieu du ciel que notre lumière luise. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 C'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes, tu règnes au ciel comme sur la terre. Viens régner sur notre cœur, viens rétablir ton règne dans notre âme, dans notre conscience, notre subconscient. Oh, viens établir ton règne sur l'humanité. Merci, 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 merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour cette séance d'adoration prophétique et d'encouragement et de fortification pour fortifier les âmes et le cœur de ces mamans, de ces mères qui ont perdu des âmes, des enfants dans n'importe quelle circonstance, où qu'elles soient. Et merci Seigneur de fortifier ces nations, les mères patries qui continuent de perdre leur trésor, leur indépendance, leur liberté, leur autonomie, parce que les Babyloniens, comme on a dit paraboliquement, se sont accaparés ou veulent s'accaparer de leur territoire. Ces esprits babyloniens qui veulent conquérir les territoires des autres. Et c'est
ça qui fait qu'il y a l'incertitude et l'inquiétude dans le monde entier. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Ce n'est pas seulement la loi du plus fort qui gagne. Sinon les Goliath aurait gagné sur David. Mais ça a été l'inverse parce que le Seigneur était dans la fronde de David et ça lui a donné la victoire, quelle que soit la taille et l'envergure de Goliath. Alors le Seigneur dit à ces hommes, les têtes dirigeantes des nations, ce n'est pas le plus fort qui gagne. Ce n'est pas la force militaire. Ce n'est pas la force physique. Ce n'est pas la force mentale qui dicte les règles de la justice. Non, ça dépend qui a la faveur de Dieu. Qui a la faveur de Dieu dans cette affaire? Qui a la faveur de Dieu dans ces litiges? Qui a la faveur de Dieu? Alléluia. Ekuya kulupaya. Bike yulumbaira. Siguli enumohana. Qui a la faveur de Dieu? Est-ce que c'est le plus fort militairement? Ou le plus fort physiquement? Ou le plus fort financièrement? Ou c'est celui qui est faible, pauvre, sans énergie? Alors, celui qui vaincra, c'est celui qui a la faveur de Dieu. C'est sur ces mots que je clôture cette séance d'adoration prophétique et je vous envoie, frères et sœurs des 5 ministères. Alléluia. L'onction de la force, l'onction de l'assurance, l'onction de la force, de l'assurance et de la détermination et de la résilience et la résistance contre les œuvres du mal. Au nom de Jésus. Ici, prophétesse Esther du ministère de l'adoration prophétique basé à Montréal, au Canada. Que Dieu vous garde. Au revoir. Alléluia.